Dans le cadre de la célébration de la Journée africaine des télécommunications, le groupe indépendant de réflexion a le projet d'organiser un colloque numérique international. S'inscrivant dans l'agenda régulier des célébrations de l'organisation panafricaine, le thème retenu par le conseil d'administration de l'UA pour le compte de cette année est « Développement des compétences numériques pour la transformation numérique de l'Afrique ». De ce thème général consacré par l'UA, le groupe entend mener une réflexion soutenue avec l'apport ponctué d'éminents penseurs et veilleurs de l'actualité prospective en Afrique sur le thème développement et vulgarisation des compétences numériques pour l'amélioration des conditions de vie des peuples d'Afrique. L'objectif de cette manifestation intellectuelle panafricaine à caractère social est de planter sur le continent l'étendard de veille et d'éveil sur la digitalisation et son apport dans l'amélioration des conditions de vie des peuples africains. Cet objectif prend racine sur le fait que la digitalisation regorge d'énormes potentialités à même de propulser le continent vers un développement aussi bien matériel qu'humain et ainsi favoriser un meilleur être de ses populations. Cependant, l'on constate que ces potentialités restent dans une très grande mesure inexplorées, inexploitées, voire mal exploitées pour diverses raisons. Des gouvernements en répriment l'usage pour sauvegarder le pouvoir au détriment du progrès des peuples et du développement réel des pays. Des populations qui font l'option préférentielle pour le divertissement plutôt que d'utiliser la technologie de manière responsable pour la création des valeurs, etc. Par ailleurs, des efforts sont faits par une frange de la population qui a su saisir assez vite les avantages liés au numérique. C'est ainsi que de la digitalisation toujours croissante des procédures administratives et bancaires à la vulgarisation du e-commerce et e-service facilité par le e-paiement, divers domaines de l'économie et de la vie courante vont passer au crible de la raison pragmatique et de la science poétique pour asseoir les bases d'une Afrique post-covidique résiliente dans son économie et dans son mode de vie. De l'Afrique continentale à l'Orient, en passant par l'Occident, des panélistes qui ne sont autres que des auteurs prolifiques aux parcours éclectiques se chargeront de faire le point sur l'ancrage numérique en terre d'Afrique. Cette diversité qui caractérise la composition du groupe des initiateurs et des intervenants nous place symboliquement dans une dynamique de transnationalisation en vue d'une web nationalisation africaine et ainsi de réaliser numériquement le vœu des pères fondateurs de l'Union africaine. Pour ce faire, 4 axes ont été définis pour la réflexion. Le premier axe concerne le domaine technique et économique. Il s'agit ici de réfléchir sur comment ça se fait, pourquoi le faire, à quoi ça sert, quels en sont les avantages et où les inconvénients. L'axe pédagogique, qui en constitue le deuxième, nous permettra de saisir le mode de transmission, comment le vulgariser, comment l'apprendre aux générations futures, autrement dit, comment en assurer la transition et la viabilité ou la pérennité. Le troisième axe herméneutique se chargera de l'analyse des faits autour de la digitalisation. Le phénomène de la diversification et de la buzzification, entendez la concentration sur le buzz ou les divers, et comment sommes-nous en train de passer à côté d'une chance qui pourrait être historique. Le dernier axe, éthique et prospective, se chargera de dessiner les contours d'une digitalisation responsable. Autrement dit,
L'axe se chargera de définir quelles sont les dérives observées, qu'est-ce qu'il faut faire pour le redressement en vue de l'avancement positif, quelles sont les alternatives éthiquement envisageables et soutenables. Dans une dynamique de digitalisation, nous prenons rendez-vous sur notre page Informatique sans frontières avec d'éminents professeurs tels que Professeur Pascal Toyom, expert member of the Working Group on the Rights of Older Persons and Persons with Disabilities in Africa of the African Union. Professeur Abbé Michel Kouam, Emeritus, président directeur du cabinet de management philosophique, Coaching pour tous. Professeur Abbé Louis-Claude Mbarga, directeur magnifique de l'Institut universitaire catholique Sainte-Thérèse de Yaoundé. Il est par ailleurs épistémologue et philosophe des sciences. Et enfin, professeur Steve Gatson-Bobongo, maître de conférences à l'Université catholique d'Afrique centrale, spécialiste en éthique et philosophie politique et par ailleurs chercheur et consultant en innovation. Ils seront tous assistés techniquement et académiquement par Togyeji Jimitba Urbain, doctorant en éthique et philosophie politique et community manager au sein du cabinet de management philosophique. Monsieur Gerardo Eric, expert en programme humanitaire et consultant en NTIC. Monsieur Naudouel Fulbert, software engineer. Avec tout ce corps, nous voulons prendre un rendez-vous historique d'éveil, de réveil et de veille pour une Afrique décomplexée et rassurée. Alors, ne manquons pas.